parler d'une technique qui est utilisée en permaculture et qui consiste à utiliser les pommes de terre plutôt que la bêche pour préparer une planche de culture sans effort. Alors la permaculture en un mot, c'est une manière d'aménager un jardin en travaillant avec la nature plutôt que contre elle. Alors en général, comment est-ce qu'on plante les pommes de terre? Alors au printemps, on bêche ou bien on laboure si on a un tracteur, on creuse un sillon, alors on dépose les tubercules dans le fond du sillon, puis on rebouche et durant la croissance de la pomme de terre, on vient les buter, c'est-à-dire qu'on va ramener de la terre sur chaque plant pour former des petits monticules. Alors ça fait beaucoup de travail et la vie du sol, elle est quand même pas mal bouleversée. Donc dans le cadre des cours de jardinage que je donne depuis quelques années, on a réalisé une petite expérience en plantant des pommes de terre d'une manière très particulière. Alors au mois d'avril de cette année, sur un terrain donc, qui est situé à Dour, on a commencé à créer un nouveau jardin. Alors la terre, elle était très tassée, alors c'était quasi pas possible d'y planter une bêche. Alors sur une petite parcelle, on a simplement donné un coup de houe, donc c'est une espèce de grosse binette, et donc un coup de houe tous les 40 cm, et on est venu déposer un tubercule dans chaque trou sur la terre, donc quasi pas de travail. Ensuite, on a couvert l'ensemble d'une grosse couche de foin et de paille et on a laissé toute la saison. Alors les tubercules ont commencé à produire des feuilles qui ont traversé la paille et cette semaine, on a commencé à récolter celle-ci. Alors, en général, comment est-ce qu'on sait qu'on peut récolter une pomme de terre? Alors, on attend que que la pomme de terre fleurisse. C'est à partir de là qu'on peut commencer à récolter. Et avec la paille qu'on avait mis dessus, c'était super facile parce qu'il suffisait d'écarter la paille et il était possible de se servir de quelques pommes de terre en primeur, de remettre ensuite la paille pour que le plant continue de pousser donc, et produire de nouvelles pommes de terre. Alors pour la récolte finale, en général, on attend jusqu'à ce que les plants soient complètement desséchés. Alors résultat de l'expérience, on vient de faire la récolte, il faut dire que ça a très très bien marché, on a obtenu de très grosses pommes de terre, sans blague. Et on a pesé à peu près 4 km², ce qui est un très bon rendement. Alors en plus d'une belle production, la terre elle est ameublie grâce aux racines des pommes de terre qui se sont enfoncées dans le sol et grâce aux vers qui étaient bien au chaud sous la paille et qui ont très bien aéré toute la parcelle. Donc la terre elle est devenue beaucoup plus facile à travailler pour la culture suivante. Alors on a quand même connu un petit problème, c'est que la paille avait tendance à attirer les campagnols qui sont venus grignoter quelques tubercules. Et on a aussi tenté l'expérience avec d'autres légumes, enfin notamment avec la courgette, et la terre tassée, ça ne leur a pas plu du tout, et donc on n'a pas eu grand-chose, une petite courgette en fait, alors que ça a très 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 bien donné sur tous les autres plants de courgettes, tous les autres plants de courgettes qu'on a mis à gauche à droite. Merci et à très bientôt.